sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous dis franchement, aujourd'hui, je me suis levé là, ce matin, là, et assez rapidement, après mon petit-déj, je me suis un peu énervé. Vous savez pourquoi? En fait, quand je me lève le matin, je fais ma prière. Alors moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Donc c'est totalement différent pour moi, hein. Moi, je suis spirituel. Je pense qu'il y a des forces qui sont au-dessus de nous et qu'on doit respecter. Pas en avoir peur, qu'on doit respecter et on doit collaborer avec ces forces positives. Mais il y a aussi des forces négatives. Et je pense que plus on implore, on travaille avec les forces positives, et moins on est affecté par ces forces négatives. C'est ma croyance. Je pense vraiment que l'être humain n'est pas uniquement matériel, il est aussi immatériel. Moi, je respecte toutes les religions. Mais de mon point de vue, la religion, ce sont des forces. Ce sont des, comment dirais-je, à un niveau spirituel, on peut sentir Dieu parce que Dieu est en nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans ma vision du monde, Dieu est en nous. Le diable est en nous. Ce sont des forces. Ce sont des forces spirituelles, positives ou négatives. Et ça dépend qui vous voulez être. Point barre. Vous avez des gens qui font croire à nos semblables, beaucoup de nos semblables, que eux sont les fils de Dieu, eux sont ils ont la parole divine, alors qu'en réalité, ils ne pratiquent pas ce qu'ils demandent aux autres de faire. C'est ça que je trouve extraordinaire. Donc ce matin, si vous voulez, après avoir fait ma prière, après avoir fait j'ai un petit rituel que je fais le matin, je fais aussi de la visualisation et j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, en l'occurrence YouTube, et je fais beaucoup de la visualisation. Moi, je crois à l'abondance, si vous voulez. Donc, tous les matins, je regarde des vidéos d'abondance. Alors, il y a l'abondance spirituelle, mais il y a l'abondance matérielle. Il faut aimer l'argent, hein. Je veux dire que l'argent, c'est pas le diable, hein. Je suis désolé, hein. L'argent, ça vous permet de faire plus de choses. Vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir. Tout simplement parce que nous sommes dans un système capitaliste. Donc, sans argent, ça va être compliqué. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut aimer que l'argent. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Les valeurs familiales, la famille, c'est important. Les amis sont importants. Les vrais amis. Quand je dis la famille, les membres de la famille qui vous aiment vraiment, qui veulent que vous avanciez. Parce que je suis désolé, en ce qui me concerne, je ne suis pas famille avec des membres de la famille qui me veulent du tort, hein. Du tout, hein, du tout. Moi, j'estime que si on est dans la famille, c'est que tu me veux du bien. Si on est en famille, c'est que tu me veux du bien. Si tu me jalouses dans l'ombre, si tu essaies de me faire des coups bas, moi je te considère comme un ennemi et je m'en fous. Que tu sois frère, sœur, cousin, cousine, papa, maman, hein. Moi je ne plaisante pas avec ce genre de choses. J'estime que si on est en famille, il y a parfois des conflits, il n'y a pas de problème. Mais si on est dans l'amour, on finit par toujours trouver une solution. Si maintenant on devient des ennemis, si tu veux m'empoisonner, par exemple, alors j'ai jamais eu ce genre de cas, mais j'ai entendu beaucoup d'autres personnes parler de ça. Si tu essaies de me faire un plan, si tu essaies de m'appauvrir par méchanceté, on n'est pas à famille. Je te considère comme un ennemi. Point final. Moi, je ne plaisante pas avec ce genre de choses, hein. Et un certain nombre de membres de ma famille en ont fait les frais, hein. Il y a des gens que je ne côtoie plus depuis des années, hein, parce qu'ils m'ont fait un plan et j'ai estimé que c'est terminé. On n'est pas famille. On n'est pas famille. Donc, ne me fais pas de plan parce que je vais venir te voir. Donc, moi, je crois qu'il faut, à un moment donné, comme je le dis, il faut être radical à un moment donné. C'est malheureux, c'est triste, mais il faut être radical. Et donc, je faisais un peu ma visualisation, et je tombe un peu par hasard sur une vidéo. Donc, ça s'appelle « La vérité derrière les miracles ». C'est sur la chaîne officielle SRPSKO. Je ne connaissais pas cette chaîne. Et ils montrent des pasteurs
qui soi-disant font des miracles. Mais je veux dire que, vous savez, ça m'a mis un petit peu en colère. Ce sont encore une fois des afrodescendants qui se servent donc de la religion, qui se servent de soi-disant la parole de Dieu, qui se servent de la crédulité de nos communautés. C'est dingue ça. Pour abuser les gens, pendant ce temps, eux, ils font de l'argent. Alors, je ne dis pas que tous ces pasteurs sont des charlatans, c'est pas ce que je veux dire. Vous avez des gens très bien. Mais vous avez une catégorie qui abuse de nos semblables, qui abuse de notre peuple, qui en plus les appauvrit parce qu'eux s'enrichissent. Et en plus, ils se tapent les nanas dans la confrérie ou l'église, ou je ne sais pas comment... Vous voyez? Donc, il y a un moment donné, je crois que, comme je vous dis, on est face à une catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., qui n'en ont rien à foutre de nous et qui nous prennent pour des cons. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils sont dans la politique, ils sont dans les médias, ils sont dans les religions, ils sont partout, dans la famille, parmi nos amis, cette catégorie de personnes, et ils nous exploitent, nous prennent pour des cons, se font passer pour nos frères et sœurs, alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Est-ce que vous comprenez ça? Ils n'en ont rien à foutre. Mais ils nous font croire que, on est du même peuple. Non, mon pote, tu ne l'es pas. Parce que tu nous prends pour des cons. Tu te fais passer pour quelqu'un de nos communautés, de nos cultures, et tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu nous prends pour des cons et tu nous exploites. Donc, mes amis, que vous soyez, peu importe le pays d'Afrique d'où vous m'écoutez là, peu importe le pays des Antilles, peu importe le pays du monde où vous êtes, si vous êtes un afro-descendant, apprenez à discerner ces personnes autour de vous, famille, amis, voisins. Vous allez à la messe. Observez autour de vous comment ça se passe. Regardez les fidèles là, qui viennent prier à longueur de journée, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils, soi-disant, ce qu'ils montrent, ce qu'ils exigent des autres, ils ne le pratiquent pas eux-mêmes. Observez ces personnes-là. Et s'ils sortent de la ligne, s'ils dévient, s'ils viennent vous faire un plan, n'hésitez pas à leur mettre ça dans les dents, quoi. Que ce qu'ils demandent aux autres, poliment, hein. Je ne parle pas de violence ici, hein. Non, poliment, de manière structurée, vous leur dites, mais ce que tu demandes aux autres, tu ne le fais pas toi-même. Donc pourquoi tu viens me bassiner avec tes conneries? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que depuis trop longtemps, mes amis, on a écouté des blacks, des espèces de gourous, que ce soit des gens qui viennent vous bassiner avec l'histoire du monde noir. Moi, je respecte les Omotunde et toute l'organisation qui a derrière lui. Je respecte, moi, les Kémy Séba, les Nathalie Yamb, les gens qui sont intègres, les dieux donnés. Moi, je les respecte, ces gens-là, il n'y a pas de problème. Mais ceux que je déteste, c'est ceux qui font semblant. Ça, je vous assure, je ne les supporte pas. Je les repère. Moi, parce que ça fait des années que je pratique ce que je vous dis là. Hein. Moi, je repère les espèces de pseudo-blacks bouffons qui se la jouent. Certains se la jouent américains, d'autres se la jouent jamaïcains. Mais en fait, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils ont des traits sur leur tête. Ils vous cuisinent les plats de chez vous. Mais dès qu'un Européen arrive, ils baissent leurs pantalons, ils marchent à quatre pattes. Hein. Non pas que, encore une fois, moi, je ne presse pas le racisme. Je ne prêche pas le racisme. Après, vous pouvez être raciste si vous voulez. Hein. Moi, j'estime que le racisme, ça ne sert à rien. Mais à condition qu'on vous respecte. Le mec qui ne vous respecte pas, vous lui rentrez dedans. D'une manière ou d'une autre, hein, vous lui rentrez dedans. Mais par contre, respectez tout le monde. Tant qu'on vous respecte, vous respectez, il n'y a pas de problème. Et quand je dis qu'on vous respecte, il ne faut pas que personne n'ait un sentiment de supériorité par rapport à vous. Parce que si je m'en rends compte, je vais être 10 fois plus méprisant. 10 fois plus vis-à-vis de cette personne-là. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que on a des gens parmi nous qui se servent de tout ce qu'ils peuvent pour entuber leurs semblables et ils font croire qu'ils sont blacks, qu'ils sont trucs. Là, la vidéo dont je vous parle, là, mais c'est révoltant, quoi. Je veux dire, les types, ils font des miracles, soi-disant,
dans des églises avec des gens qui se roulent par terre. Mais tous ces gens-là sont payés, travaillent pour eux. Les types font des miracles, soi-disant, des phénomènes naturels. Allez voir la vidéo. Le jeune là qui a fait ça là, mais il se fout même de leur gueule. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pendant ce temps, c'est de l'argent qu'ils prend aux fidèles, hein, tout simplement. Hein. Et il y en a un là, allez voir la vidéo, il y en a un, il a été tellement loin, c'est-à-dire que dans le pays où il est, je crois que c'est Malawi, hein, dans le pays où il est, on a commencé à douter de ces pseudo-miracles, et donc il a fait une interview. Il a fait une interview, mais en fait, la journaliste qui lui pose des questions est payée par lui. Mais, je veux dire, il faut poursuivre ces gens, c'est pas possible. Eh bien, ça, ce que je viens de vous raconter, mais sur toute l'échelle sociale, nous avons ce type de charlatans. En politique, dans le sport, dans la musique. Nous avons des espèces de pseudo, soi-disant, amoureux de la communauté, blablabla. Le pire du pire, hein, ce sont les Noirs américains, je trouve. Tous ceux qui sont des charlatans. Vous avez par exemple un gars comme Snoop Doggy Dogg. Il y a des années de ça, j'ai vu une interview de lui, il dit qu'il milite pour sa communauté. Mais vous avez vu les clips qu'ils ont fait pendant des années où ils tuent des hommes noirs, où ils applaudissent les gangs, où ils encensent la violence, où ils traitent les femmes noires comme des PUTES. Alors que, attention, moi je respecte leur talent, il y a pas de problème. Hein. J'ai écouté, moi, ce qu'il a fait, Snoop Doggy Dogg, il n'y a pas de problème. Dr. Dre, j'ai écouté, mais il n'empêche que c'est pas ces gars-là, je suis désolé, je ne sais, c'est pas ces gars-là, pour moi, ce sont pas des modèles, hein, je suis désolé. Ils sont talentueux, il n'y a pas de problème. Là-dessus, je discute pas, mais ce sont pas des modèles. Alors, je suis pas aux États-Unis, je sais pas ce qu'ils font. Mais ce ne sont pas des modèles. Quand on voit les images qu'ils ont tournées, les clips vidéo qu'ils ont faits, violents, à encenser la violence, à pousser les Noirs à se tuer entre eux, à pousser les filles à se comporter comme des prostituées. Non, ce sont des charlatans pour moi. Aujourd'hui, il peut donner tous les millions qu'il veut à la communauté, mais il ne faut pas oublier que pendant des décennies, ce qu'ils ont fait, ils ont créé des images qui ont détruit carrément nos communautés à travers le monde. Parce que beaucoup de jeunes ont imité ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention à ces charlatans. Faites attention dans votre quotidien. Vos membres de votre famille, qui soi-disant sont famille, vous achetez un terrain, ils vous calomnient, ils vous descendent. Vous passez un concours, ils vous descendent. Vos enfants essaient de s'en sortir, ils crachent sur vos enfants, mais par contre, ces enfants à lui, ou à elle, par contre, là, ils peuvent devenir présidents. Hein. Mais les vôtres peuvent crever. Voilà les situations que j'ai entendues des centaines de milliers de fois en parlant avec des afrodescendants de tous bords. On doit, à un moment donné, faire un travail d'introspection. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a un moment donné, il faut qu'on regarde ces gens dans les yeux. Si ce sont des malades mentaux, il faut le dire. Il faut qu'on le dise haut et fort. Nous avons un problème de santé mentale. Et ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on fasse appel aux structures, à des professionnels de nos communautés pour gérer cette maladie mentale. Donc réfléchissez à ce que je vous dis et puis allez voir la vidéo que je vous ai citée, vous allez voir. Vous allez voir. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.